Et bonjour tout le monde, moi c'est Yves, je suis étudiant en TeraJP, je viens juste de finir mon stage. Ça s'est très bien passé et je vais commencer par vous dire où est-ce que j'ai fait mon stage, et spécialement par le mandat, la mission. J'ai fait mon stage à la Montée Saint-François et c'est un établissement fédéral à sécurité minimale, je m'excuse. Et la mission d'abord du service correctionnel du Canada, c'est de contribuer à la sécurité publique tout en encourageant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois. Et la montée Saint-François a ouvert ses portes dans les années 1960 et elle peut accueillir jusqu'à 243 détenus et présentement 217 détenus y sont logés. Les programmes offerts à la montée Saint-François sont les suivants. Le programme de traitement de la toxicomanie, le traitement des délinquants sexuels, parce qu'il y en a pas mal là-bas, le traitement du perfectionnement du personnel et éducatif. Ça veut dire que les détenus qui n'ont pas fini le secondaire vont à l'école et en même temps, il y en a qui vont au travail une fois qu'ils ont fini leur secondaire. Et je parlerai maintenant des caractéristiques de l'établissement. Comme je disais tantôt, c'est un établissement à sécurité minimale. Le nombre de détenus, je m'excuse, la durée moyenne des détenus est de 42% pour moins de 40 mois, 39% pour plus de 40 mois et 19% pour les peines à perpétuité. Le nombre d'employés qui travaillent à la montée Saint-François est présentement 114. Les clientèles de service sont les suivantes. Plus de 60%, je dirais même 75% des détenus qui sont à la montée Saint-François sont des détenus qui ont commis des crimes de nature sexuelle. Et ceux-ci sont âgés de 50 ans et plus. Comprenez bien, 50 ans et plus. Les incestueux, les mononcles qui ont commis des crimes quand la fille ou la petite fille leur a confié la garde de l'enfant, il y en a pas mal. Et ce qui est bizarre, en tout cas, à mon avis, ce que je trouve surprenant, c'est que la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas qu'ils étaient fautifs. Ils aiment toujours dire: oh, elle était d'accord. Oh, je lui faisais l'amour. Oh, elle aimait ça. Oh, c'est elle qui voulait. Oh, j'ai rien fait. Ça m'a le plus marqué de savoir qu'ils ne prennent pas conscience du cauchemar qu'ils ont causé à à ces filles qui sont devenues des mamans aujourd'hui. Ils ne comprennent pas que la vie de cette personne-là est complètement détruite et qu'elles vivront avec ça toute leur vie. Alors, une fois qu'ils sont dedans, ils se soucient plutôt de leur vie à eux. Ils disent: oh, la chienne, qu'est-ce qu'elle m'a mis ici? Oh, c'était pas ma faute. Mais là, on leur dit: est-ce que vous pensez une seconde ce qui lui arrive à elle quand elle est dans la communauté? Est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir une vie normale si jamais elle est mariée à quelqu'un? Et je pense que c'est difficile, franchement, de les faire comprendre ça. Et tant que vous allez essayer de les faire comprendre ça, vous y arriverez pratiquement pas. Je dis pas que vous pouvez pas y arriver, mais ce serait une très grosse tâche. Ok. Les traités d'admission pour rentrer à la montée Saint-François, c'est assez simple. Chaque détenu pour la première fois va au CRR, c'est le centre de réception régionale. Ça veut dire que quand vous êtes condamné, on vous envoie d'abord au CRR et là-bas, il y a une panoplie d'examens que vous allez passer. Est-ce que vous avez des tendances à vous suicider? Est-ce que vous êtes encore dangereux pour la sécurité du personnel, du staff, des agents? Est-ce que vous avez pris conscience de l'acte que vous avez causé? Il y a autant de choses que vous devez satisfaire pour être envoyé dans une détention, un centre de détention à sécurité minimale, principalement la montée Saint-François. Donc, une fois que vous avez satisfait toutes ces conditions,
on vous envoie à la montée Saint-François. Et comme je vous dis, c'est un niveau de sécurité minimal. Ce qui veut dire que vous avez la liberté de vous balader dans les couloirs de l'établissement et aller à l'extérieur, juste en arrière, courir. C'est ça l'avantage qui existe quand on est dans un minimal. Et ils ne sont pas comme dans un médium au maximum, ils sont fermés toujours dans le grillage. Il n'y a pas de contact avec le personnel. L'aspect humain est vraiment présent dans à la montée Saint-François. C'est ça qui m'a un peu émerveillé aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de sécurité. Si le détenu veut parler à un agent, il approche, il lui dit, bon, est-ce que je peux te parler une seconde, il lui parle tout de suite. Vous voyez, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect humain qui fait que les détenus et les agents se rapprochent. Ben, en journée, les détenus se doivent d'être en uniforme de l'institution. Ça veut dire, si vous avez un manteau, le manteau doit être vert. Si vous avez, votre pantalon doit être bleu, c'est un jean bleu avec les bottes si vous allez au travail ou avec les chaussures de couleur blanche. Ça, c'est obligatoire pour tous les détenus qui sont dans l'établissement en journée. Et ceux qui vont à l'hôpital, ils se doivent aussi de être en uniforme de l'institution. C'est hyper important. Et ceux qui vont en permis de sortie sans escorte, parce qu'il y a déjà certains qui ont obtenu des permis de sortie sans escorte, ceux-là s'habillent comme ils veulent parce qu'ils s'en vont en communauté, ils s'en vont en famille, fait qu'on ne les oblige vraiment pas une manière particulière de s'habiller. Et ceux qui vont en permis de qui ont le permis de sortie sans escorte, ça veut dire qu'il se lève et puis s'en va tout seul dans sa famille, il revient à l'heure qu'il lui a demandé de revenir. Ceux-là, ils n'ont pas d'obligation en ce qui concerne la tenue qu'ils doivent porter. Ils viennent à l'heure où il est prévu, ils sortent et puis ils reviennent. Euh, c'est en principe ça les règlements qui existent à la montée. Il n'y a pas un règlement en tant que tel. Je vous dis, ben, il reste qu'ils sont en prison, donc ils ne se doivent pas de s'évader, sinon ça devient une liberté illégale. Euh, Ils doivent être dans leur cellule quand c'est le compte, parce que les comptes se font. Il y a un compte général qui se fait à midi et qui se fait aussi à 6 heures. Ça veut dire qu'à 7 heures, tous les détenus doivent être dans leur cellule et debout. Ce qu'on dit compte debout, on rentre dans la rangée, tous les détenus sont tenus debout juste à la sortie de leur cellule. Hyper important. Parce que s'il y a un seul détenu qui est absent ou si un compte est mal fait, il va falloir refaire tout le compte en général. Ça, ça ne badine pas là-bas, c'est hyper super important. Et chaque détenu qui vient, on le lui fait savoir tout de suite. Et si moi je dois parler de mon expérience personnelle à moi, la montée Saint-François, d'abord, je dirais merci parce que c'est pas beaucoup d'étudiants qui ont la chance d'avoir un stage dans une détention fédérale. Moi, la première des choses qui m'a frappé, c'était de voir que pendant qu'on faisait les comptes, tous les détenus étaient tenus debout et puis les yeux fixés sur moi. Et à chaque fois que je tournais mes yeux du côté gauche ou droite, je me rendais que les gens me regardaient. J'ai l'impression que je comprenais pas, ça me faisait peur. C'était la première fois de ma vie de me retrouver dans une cellule d'une prison fédérale. C'était Dieu. Et l'autre chose qui m'a aussi un peu surpris, c'est l'entrevue que j'ai avec quelques détenus. Vous comprendrez, c'est des gens qui ont une conception qui est absolument différente de ta conception, de ma conception. Ils ont le monde à part. N'essayez pas de le changer, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Il va te dire, je suis bien ici, je me sens bien ici, je ne veux pas sortir, je fais mon temps, laisse-moi tranquille. Alors ne forcez pas, n'essayez pas de faire comme si vous allez changer le monde. Franchement, on ne pourrait pas. Nous ne sommes que des accompagnateurs. Nous accompagnons ceux qui ont envie de changer. Celui-là qui ne veut pas changer, vous n'avez pas grand-chose à faire. Parlez-lui-en, faites votre travail. Mais dis-lui toujours, vous êtes disponible à lui donner un coup de main quand il en aura besoin. Montrez au moins que vous êtes disponible. Montrez que vous êtes là si jamais ils ont besoin de votre coup de main. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire. N'essayez pas de leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font. Franchement, non, non, vous allez vous tirer dans les balles dans les pieds. Faites pas ça. Et autre chose que je dirais, c'est
Prenez l'initiative quand vous serez en stage. Hyper important. Moi, particulièrement, c'est un problème que j'ai eu. J'avais trop tendance à attendre l'approbation de mon accompagnateur pour faire ci, pour faire ça. Pourtant, je savais ce qu'il fallait faire. Mais dis-lui, soyez clair avec lui. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Il va vous dire ce qu'il attend de vous. Prenez la peine de l'écrire dans un calepin. Quand vous arrivez le matin, faites exactement ce qu'il a dit qu'il attend de vous. Franchement, vous ferez un très bon stage comme ça. Prenez l'initiative. Arrivez le matin, allez sur la liste des employés. Vous dites, oh, lui c'est mon accompagnateur. Aujourd'hui, il occupe tel poste. Vous prenez la radio, vous mettez là. Vous prenez votre walking-talking, vous l'accrochez. Et puis, faites comme si vous étiez un agent. Quand c'est l'heure d'aller faire les punches, allez les premiers, soyez proactifs. Je pense que c'est quelque chose qui fascine beaucoup d'argent. Comme c'est quelqu'un de proactif, vous montrez la volonté, la détermination, ils aiment bien ça. Et c'est hyper, super important. Ça, c'est mon conseil que j'y vais donner à chacun de vous qui aimerait faire un stage dans une détention fédérale. Et surtout, hyper important, soyez à l'heure. Soyez à l'heure, arrangez-vous, peu importe ce qui arrivera, d'être à l'heure. Au pire des cas, avisez votre accompagnateur que vous ne pourrez pas être là 1 heure à l'avance. Ça, c'est hyper important. Ça va de la confiance qu'on a envers vous. Ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de respectueux, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Franchement, ça, c'est mes conseils que je donnerai à chacun de vous qui aimerait faire un stage dans une détention fédérale. Et là-dessus, je souhaite à chacun de vous une bonne session et bonne chance dans vos études. Merci, Yves.